18h, 20h. Arthur Muriot. Tous les partis politiques ont inscrit une date sur leur agenda le mercredi 30 août. Ce jour-là, ils seront tous réunis, les insoumis au Rassemblement national, autour du chef de l'État dans un lieu encore mystère en région parisienne. Objectif, répondre aux émeutes, mais également à la situation internationale et à ses conséquences sur la France. Beaucoup de sujets y passeront, famille, école, enjeux numériques. Et ces discussions pourraient déboucher sur des référendums. Pour le moment, tous les partis semblent avoir accepté l'invitation, mais ça ne les empêche pas d'émettre quelques réserves, un gadget politique pour certains, un nouvel artifice de communication pour d'autres. Ce soir, dans Ça fait débat, on se demande donc si cette initiative politique d'ampleur débouchera-t-elle sur des réponses concrètes aux crises pour les Français. Pour en débattre, Michel Taube, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur d'Opinion Internationale. Absolument. Bonsoir Paul Melun. Bonsoir. Essayiste et auteur de Libérer la gauche chez Serre. Et vous aussi, vous pouvez nous contacter sur Europe 1 et prendre part au débat. Avant de parler du fond de cette initiative politique, Michel Taube, sur la forme, mettre en place un tel événement après les émeutes, n'est-ce pas un bon moyen de tourner la page plutôt que de ne rien faire ? De tourner la page ou de noyer le poisson dans un océan de paroles. Enfin là, si vous lisez par exemple son interview dans Le Point, qui est une interview fleuve, 16 pages. Ça me fait penser au grand débat qu'il avait organisé au lendemain de la crise des Gilets jaunes et dans laquelle il s'était perdu dans un tour de France de débat en instrumentalisant beaucoup les maires de France. Et là, j'ai un peu l'impression qu'il refait un peu le même coup après n'avoir guère réagi à la crise, enfin plus que la crise, aux 350 à 500, il dit dans Le Point, 500 communes qui ont été frappées par les émeutes. Effectivement, on a l'impression que n'ayant pas de réponse concrète et rapide à cette grave crise, à part d'avoir éteint l'incendie, encore, il est vrai en quelques jours, en fait, il va organiser une sorte de, un nouveau Conseil national de la refondation bis, parce que rappelez-vous, l'année dernière, il avait annoncé qu'il allait envisager de réorganiser quasiment l'ensemble de la société. Il avait mis en place un Conseil national de la refondation, inspiré quand même qu'elle toupait par le Conseil national de la résistance, et ce qui a abouti à quoi ? À rien du tout, mais vraiment à rien. Donc je pense effectivement, moi je pense que les forces politiques, elles sont républicaines, donc elles vont peut-être aller à l'Élysée, mais elles ne sont pas dupes de ce que prépare le chef de l'État. Enfin, sa marge de manœuvre est extrêmement réduite, parce que quand bien même ferait-il des annonces audacieuses, qui accepterait de les suivre ? Et quant à l'idée d'un référendum, de plusieurs référendums, je n'y crois pas du tout, parce que le moindre référendum se transformerait en plébiscite ou non plébiscite pour le chef de l'État, et je pense qu'il ne prendrait pas ce risque. Paul Melun, une initiative politique d'ampleur, vous y croyez, vous ? Écoutez, je partage pour partie les doutes soulevés par Michel Taube à l'instant. C'est-à-dire que, si vous voulez, le président de la République nous a habitués à un certain nombre de coups de communication et d'artifices en la matière. Lorsqu'il nous a annoncé effectivement en grande pompe ce grand débat suite aux doléances, après, vous savez, la crise des Gilets jaunes, absolument rien n'en est ressorti. Les doléances ont été claquemurées. Les conventions citoyennes sur le climat, ça n'a pas donné grand-chose non plus. Donc j'ai bien peur, si vous voulez, que derrière cette grande initiative politique, finalement, accouche d'une souris. D'autant que, si vous voulez, on nous parle de projets de loi transpartisans. Mais alors, transpartisans avec qui ? Parce qu'a priori, le Rassemblement national et la France insoumise ont été placés en dehors de l'arc républicain par la majorité. Mais ils participeront à cette réunion, Absolument. Mais peut-il y avoir des projets de loi transpartisans avec le Rassemblement national, par exemple, sur les questions de sécurité, ou avec la France insoumise sur les questions sociales ? Ça paraît totalement fou. Pour ce qui est des référendums, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure avec vous ce soir, mais je doute fortement que le président de la République ne soumette les grands sujets stratégiques à des référendums, sur l'immigration par exemple, sur les questions économiques. Je pense que nous aurons peut-être droit, si référendum il doit y avoir, à des référendums sur des sujets de société, vous savez, un peu comme l'avait fait la première ministre en Nouvelle-Zélande, sur l'euthanasie, sur la question de la dépénalisation de certaines drogues dites récréatives, ou autres. Mais si vous voulez, je doute très fortement que cette initiative d'ampleur soit autre chose qu'une sorte de coup, de porte de sortie pour un président de la République qui sent bien que le pouvoir lui échappe, eu égard la composition de l'Assemblée nationale. Michel Taube. Et puis même, j'irais plus loin. Moi, je pensais que cette initiative qu'il avait annoncée pendant l'été pour la rentrée porterait sur une réponse
audacieuse à la crise que l'on a connue fin juin, début juillet, à ce tremblement de terre qu'ont été les émeutes dans près de 500 communes de France. Et là, qu'est-ce qu'il nous annonce dans Le Point? Qu'il va proposer aux forces politiques de débattre des conséquences des émeutes, mais également de la situation internationale et des conséquences pour la France, mais aussi des problèmes de recivilisation, mais aussi de l'école. Enfin, là aussi, il noie le poisson. C'est-à-dire qu'il dilue la question centrale, qui est celle, effectivement, de la reprise en main d'une autorité de l'État face à des violences de plus en plus grandes, dans un océan de débats et de questions, qui fait que finalement, il n'ose pas affronter le vrai sujet qui aujourd'hui préoccupe les Français avec les questions de pouvoir d'achat. Il aurait fallu dire, Michel Taube, on met tout le monde autour de la table pour répondre à un point précis, pour répondre aux émeutes, c'est ça? Exactement. Comment faire, par exemple, pour que la fermeté dont la justice a enfin fait preuve au lendemain des émeutes continue dans la durée, pour que l'autorité de l'État, l'autorité parentale, l'autorité de l'école soit réintroduite. Effectivement, qu'on se concentre sur un sujet majeur qu'un sujet levier, plutôt que de noyer le poisson. Vous savez, je préfère à la limite un Gabriel Attal qui nous dit qu'il envisage, j'espère qu'il va le faire, d'interdire définitivement tout abaya dans les écoles parce qu'il le dit, et c'est très bien, c'est un vêtement religieux. Voilà quelque chose de précis, de fort et de concret. C'est de ça dont les Français ont besoin. Donc que le chef de l'État ne nous emmène pas dans une danse du ventre qui va durer des semaines et des semaines et qui n'aboutira à rien. Nous sommes en ligne avec une des auditrices d'Europe 1. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Marseille et pour vous, cette initiative politique d'ampleur d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement un coup de com'. Oui, c'est effectivement, je pense que c'est un coup de com', et puis je pense aussi qu'il est obligé de proposer, comme quand il a fait les grands débats, il est obligé de proposer aux Français, vu tout ce qui se passe actuellement, par rapport aux émeutes et puis d'autres sujets aussi très importants, il est obligé de montrer qu'il va de l'avant et que du fait qu'il est bloqué aussi, pour lui, enfin je pense qu'il est bloqué au Parlement, il n'a pas la majorité, donc sur des grandes questions, il est embêté. Donc il montre qu'à la rentrée, il est là et il propose. Moi, je pense que ça va pas peut-être amener à grand chose, du fait qu'il a jusqu'à présent quand même laminé le Parti socialiste. Et donc là, en mettant tout le monde autour de la table, ça va être très difficile pour que certains partis puissent s'allier avec lui. Surtout, je pense au LR, stratégiquement par rapport aux futures élections qu'ils vont avoir dans les mois et dans les années à venir. Pour eux, ce ne sera pas intéressant de s'allier avec lui, parce que il va faire comme pour le Parti socialiste, il va les manger. Donc sur tout ce plan-là, je pense qu'à mon avis, ça ne peut pas amener à grand-chose. Voilà. Et je suis d'accord aussi avec vos deux intervenants, c'est un peu pour noyer le poisson. Hein. Je pense qu'il aurait peut-être parlé de certaines questions, une question en particulier. Là, c'est un petit peu, on met tout dans le même sac. Et là, effectivement, c'est un peu, il est habitué à faire ça. Hein. Il aime faire ça, il est habitué. Et puis pendant ce temps-là, on parle peut-être pas d'autre chose. Voilà. Paul Melun, il aurait fallu recentrer le débat, comme le dit Nathalie et Michel Taube, sur uniquement la réponse aux émeutes. En tout cas, il aurait fallu y apporter une solution profonde. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas se contenter de lâcher comme ça dans le débat public un mot aussi fort que le mot de décivilisation, qui n'est quand même pas rien, qui était un mot qui a été utilisé par le préfaceur de Norbert Elias à la veille des immenses troubles que l'on connaît au début du XXe siècle. Donc, qu'un président de la République française constate un phénomène de décivilisation, que dans les mois qui suivent, il y ait ce qui s'est produit avec les émeutes, devrait appeler à des mesures de très grande ampleur et pas à des changements cosmétiques. Or, ces mesures de très grande ampleur sur le sujet des émeutes nécessiterait de poser le débat en termes civilisationnels avec des modifications drastiques, des modifications dans le rapport à l'ordre, dans le rapport à la patrie, dans le rapport à l'autorité, dans le rapport à l'immigration, dans le rapport à l'assimilation ou à l'intégration de celles et ceux qui sont issus de l'immigration. Et si vous ne couvrez pas toutes ces dimensions et plus encore d'autres dimensions, comme par exemple la justice ou l'éducation, vous ne prenez qu'un petit bout du problème. Et je doute que le président de la République ne soit prêt à un tel changement de logiciel et à une telle
réflexion holistique, d'autant que les partis politiques dont nous parlons là ne partagent pas, si vous voulez, de consensus sur ces questions-là. Je ne sais pas entre qui et qui le président va faire le consensus, et notre interlocutrice de Marseille avait bien raison, Nathalie, de nous rappeler que LR n'avait pas forcément intérêt à jouer les strapontins pour la République en marche, en tout cas pour Renaissance, pardonnez-moi, eu égard la position qu'ils ont, et parce qu'ils ne veulent pas finir un féodé comme l'a été le Parti radical de gauche, par exemple, avec le Parti socialiste. Donc si vous voulez, LR n'a absolument aucun intérêt à entrer dans ce jeu-là. Le Rassemblement national et la France insoumise, ou en tout cas la NUPES, sont dans un rôle d'opposant parce qu'ils pensent aux élections suivantes, notamment aux élections européennes. Donc je me demande bien selon quels équilibres politiques le président de la République pourrait, si vous voulez, présenter un plan qui serait à la fois ambitieux et serait en mesure de répondre aux défis immenses, encore une fois, je le rappelle, que soulèvent ces problématiques de décivilisation, ces problématiques d'ensauvagement de la société et les problématiques qui découlent des émeutes. Michel Taube, est-ce qu'on ne pourrait pas croire en la bonne foi du président de la République? Ces émeutes, elles ont choqué tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette fois-ci, c'est la bonne? Emmanuel Macron va vraiment décider d'agir. Est-ce qu'on peut le croire au moins, Michel Taube? En tout cas, il faudrait l'espérer parce qu'il a quand même, il est à la tête de l'État et il est peut-être un des seuls qui peut faire bouger les lignes. Et je pense que le projet que dessine Paul Melun devrait être celui que porte le président de la République. D'ailleurs, dans le point, il dit qu'il faut reciviliser. Qui et où ces quartiers, cette génération perdue de la République qui a enflammé tout le pays. Mais effectivement, en a-t-il l'ambition? Je crains que non. En a-t-il la capacité? Je suis quasiment sûr que non, parce qu'il n'a pas de majorité disponible. Et je pense que LR ne prendrait pas le risque d'être la pointe de la majorité. Ça se traduirait par une explosion d'un parti qui est déjà extrêmement faible. Donc non, je n'y crois pas. Et puis vous savez, cette réunion du 30 août, dont la seule grande question de savoir où va-t-elle avoir lieu. Ça aussi, quel suspense. Ça va être à Versailles, ça va être à Fontainebleau, ça va être, je sais pas moi, peut-être dans un quartier... On parle de Rambouillet. Peut-être dans un quartier qui a flambé, sur lequel il voudrait que la République reconquiert son territoire. Mais est-ce que toutes les forces politiques y participeront? Pour le moment, oui. Moi, je pense que c'est pas gagné. C'est d'autant moins gagné que les problèmes se posent aussi au sein de la Macronie. Dimanche, Gérald Darmanin réunit à Tourcoing, et à mon avis c'est l'événement politique de la rentrée, ses troupes qui vont se compter au sein de la Macronie. Et je pense, on parle des divisions et l'absence de majorité, le président de la République insiste souvent là-dessus par rapport à d'autres forces politiques, mais même en interne c'est compliqué dans la Macronie. Donc si demain Emmanuel Macron prenait des initiatives très ambitieuses, serait-il suivi par l'ensemble de ses troupes? Ça va être de plus en plus difficile à l'avenir. Et Paul Melun, quand on voit l'état de l'Assemblée nationale lors des débats, on se dit que si tout le monde est autour de la même table le 30 août, ça risque aussi de se transformer en cacophonie. Ah, vraisemblablement. Alors après, moi, bon, disons que la composition de l'Assemblée nationale et son aspect plein de clivages et de différences est quelque chose qui me réjouit plutôt. Voilà, je suis un démocrate et j'aime bien que tout le monde soit en désaccord. Donc c'est pas le propre, si vous voulez, du président de la République dans ses prérogatives que de prendre les 577 députés et de leur dire maintenant vous mettez dans une salle et on se met tous d'accord. Ça, ce serait absolument croyable et ça n'a jamais existé. Probablement, ça n'existera jamais. Et les vrais moments d'union nationale sont extrêmement rares et circonscrits à des faits extrêmement graves, voilà, comme des guerres, des attentats terroristes ou autres. Donc là, nous ne sommes pas du tout sur ce registre-là, nous sommes sur du débat politique. Et le débat politique, pour ce faire, bien sûr, il a besoin de clivage, mais je vois dans l'initiative du président, si vous voulez, une volonté aussi communicationnelle de montrer qu'il va s'adresser à tous les partis et donc à toute la société. C'est-à-dire que, si vous voulez, il lui a été largement reproché, et moi le premier, de ne pas suffisamment compter sur les corps intermédiaires, sur les syndicats, sur les associations, de ne pas être suffisamment consultatif. Je pense que là, il essaie, si vous voulez, de s'inscrire en faux par rapport à ce que l'on a dit de lui à ce sujet-là. Merci Paul Melun. Je le rappelle, vous êtes essayiste et auteur de Libérer la gauche aux éditions du CERF. Et merci Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Dans quelques instants, sur Europe 1, on retrouve Stéphane Place et l'équipe de la librairie Mola pour leur conseil lecture du jour. Mais avant ça, notez le nouveau rendez-vous de la rentrée sur Europe 1. Pascal Praud et vous, nouvelle émission quotidienne dès le lundi 28 août. De lundi au vendredi de 11h à 13h, Pascal Praud donne la parole en direct aux auditeurs d'Europe 1 sans concession sur tous les sujets qui font l'actualité. Tout de suite sur Europe 1, de la musique avec Behind Blue Eyes de Limp Bizkit.